ça va être monumental. Est-ce que t'es prêt? J'annule. T'annules? Attends, qu'est-ce que... Comment ça, t'annules? Tu peux pas, ça fait des semaines que tu prépares ça. Poisson d'avril. Mais non, j'annule pas, je suis à fond. Ça va être la blague la plus dingue de tous les temps. Je rêve où vous parlez de blagues. Juste de la plus dingue de tous les temps. Et voilà, je suis malade pendant une semaine et je rate tout. J'aurais dû me douter que tu préparais un truc. Tu me connais? Raconte. Ok, aujourd'hui à midi, je vais faire croire à Monsieur Leroux que notre école est envahie par des créatures extraterrestres. T'es sérieux? Mais comment? Tout est là-dedans. Il y a 2 semaines, je suis tombée sur ce livre. À l'intérieur, dans un compartiment secret, j'ai découvert un plan qui explique comment organiser la blague ultime. Une invasion extraterrestre. C'est signé par quelqu'un qui s'appelle... Le Fantastique. Pourquoi t'as attendu si longtemps? Parce que le plan indique clairement que la blague ne peut marcher que sur quelqu'un qui croit aux extraterrestres. Et comme Victor est la seule personne que je connaisse qui croit à ces trucs-là, j'ai dû attendre. Je plaide coupable. Je suis sûre qu'il y a d'autres êtres intelligents dans l'espace. Et puis ma mère m'a dit que Monsieur Leroux est lui aussi complètement à fond sur ce genre de délire. Délire, ça c'est toi qui le dis. Comment ta mère le sait? Leroux lui a dit. Quoi? Tu te souviens quand j'ai mis de la graisse sur les poignées des portes de l'école? Un grand moment. Merci. De rien. Eh ben, Leroux a appelé ma mère pour lui dire qu'il fallait que j'arrête mes blagues, sinon j'aurais de gros problèmes. Et puis ils se sont mis à parler, de fil en aiguille, il lui a dit qu'il craignait une invasion extraterrestre. Une invasion extraterrestre? Tu veux rire? C'est tout à fait possible. Quand j'ai appris ça, je me suis dit que je ne devais pas laisser passer cette chance. Inutile de dire que je suis partant pour cette blague. Mais je tiens à préciser que faire une blague à un prof qui t'a déjà à l'œil à cause d'une blague, c'est plutôt audacieux. J'allais dire inconscient, mais on peut aussi dire audacieux. Ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. Imaginez un peu, Monsieur Leroux courant partout en criant au secours, les extraterrestres nous attaquent. Ça va être la folie. Ça devrait plus être long. Yo, Yo! Monsieur Leroux est absent. Quoi? C'est encore une de ces journées où un parent d'élève doit nous parler de son métier. Leroux est absent? Bonjour les enfants. Maman? Dans le cadre de la journée des métiers organisée par Monsieur Leroux, je suis venue vous parler de mon travail à la galerie d'art. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens de le dire. Tu sais, les trucs des métiers. Mais j'étais pas au courant. Je voulais te faire une surprise. Tu es surpris? Oh, c'est une catastrophe! Je vois que ça a l'air de te faire plaisir. Bon, eh bien, on va commencer. Mec, il faut qu'on annule la blague. Déjà toute petite, j'avais un penchant prononcé pour les arts. Elle croit pas aux extraterrestres. Un jour, un sage a dit qu'on pouvait interpréter un tableau de 1000 façons. Et c'est ma mère. Les rouges et les bleus et les jaunes explosent sur la toile. Oh. Pendant la récré, il faut que vous m'aidiez à désamorcer la blague, sinon je suis grillée. Ça craint. Ça promettait d'être tellement cool. Bon, alors c'était quoi ton plan? Je vais tout vous expliquer pendant qu'on le désamorce. Le plus important quand on fait une blague, c'est de bien connaître sa cible. J'ai remarqué que Monsieur Leroux consultait souvent des sites web sur les extraterrestres. Alors j'ai posté sur un des blogs qui lit une histoire d'invasion de robots géants qui devait avoir lieu aujourd'hui. Une attaque d'extraterrestres prévue pour le 1er avril.
C'est sûrement pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Vous voyez, avec cette histoire, j'avais semé le doute. La graine qui deviendrait un chêne majestueux. Enfin, qui aurait dû en devenir un. Plus de chêne. Mais c'était une jolie formule. C'était dans le livre. Ah, regardez, il y a une histoire sur l'invasion et c'est même pas moi qui l'ai écrite. C'est trop incroyable. Ils pensent que ce que j'ai écrit est vrai. Mais c'est possible. Leur histoire a été envoyée avant la tienne. Victor, les extraterrestres n'existent pas. Ce que j'ai écrit sur le blog, c'est que l'invasion commencerait par une perturbation des champs électromagnétiques. Alors j'ai un peu bricolé ce truc et j'ai programmé les lampes de l'école pour qu'elles clignotent vers midi. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Et si c'était... Ce sont eux, ils arrivent! Je dois juste remettre tout ça comme c'était avant. Les gens qui disent avoir vu des extraterrestres assurent que tout a commencé par l'apparition d'une lumière blanche aveuglante ou bien par un problème électrique. T'as vu ça? Relax, je me suis trompée de bouton. Oh, je le savais. C'est rien, c'est juste Angelo. Il s'est trompé de bouton, c'est pas grave. C'était pas moi. Quoi? Je rigole. Ah, C'était pas moi. On rêve toujours de commencer ses blagues par un gros coup, alors j'ai programmé le système de sonorisation pour qu'il diffuse une voix menaçante et cette alarme très très fort. Oh, ça allait être tellement bien. Attention, urgence, ceci n'est pas un exercice. Les extraterrestres ont débarqué! Que tout le monde garde son calme! Encore quelques petites modifications et tout redeviendra comme avant. maniez-vous les gars. Mademoiselle Perla, regardez, je suis un mime. Les mimes ne parlent pas. Maintenant, je suis dans une boîte. N'importe quoi. Laisse-moi passer, je suis pressée. Oh. Mais comment vous êtes sorti? En voiture invisible. Ah, c'est moi qui conduis. C'est ici que ça aurait été vraiment cool. Si le roux s'était enfui de sa classe et avait pris cette direction, il aurait vu Johan couvert de bave d'extraterrestres. Non! Ils m'ont eu! Oh non! Un médecin! C'est parti. Attends, je dois annuler la blague. Plus de blagues? Désolé, mec. Pourquoi de la bave? Parce que c'est cool. Il a raison. Et si le roux avait couru dans l'autre direction, il serait tombé sur eux. Ne me faites pas de mal! Eux là? Je comptais sur sa peur pour les rendre plus crédibles. Désolé les mecs, je dois annuler la blague. En tout cas, merci. On peut garder les costumes? Bien sûr. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Je vous le disais, les vrais extraterrestres sont en marche. Relax, j'ai appuyé sur l'interrupteur. Oh, je le savais. Victor déstresse. Ce serait le comble de l'ironie, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'horrible pressentiment qu'une invasion de vrais extraterrestres va arriver pendant notre fausse invasion. Oh, j'ai failli oublier d'annuler l'évanouissement. Le quoi? Une fois que le roux avait mordu à l'hameçon, le plan consistait à lui faire perdre la tête une fois pour toutes. Je me suis arrangée avec des élèves pour qu'ils s'écroulent un peu partout dans l'école.
Mais qu'est-ce que vous faites? Levez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Les extraterrestres sont partout! Angelo, c'est toi qui as prévu un effet de lumière? Non? Et pourquoi mon portable ne marche plus? Et où est passé tout le monde? Angelo, c'est encore une de tes blagues? Hein? Angelo! Je suis pour rien dans tout ça. Quoi? Moi, je me tire d'ici. Venez, par ici. Les sorties sont bloquées. Au secours, les extraterrestres sont partout. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le comble de l'ironie. Me faites pas de mal, je crois en vous. Vous avez qu'à leur demander. On croit aussi en vous. Depuis quand? Depuis maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? On fera ce que vous demandez. Nous avons une requête. Tout ce que vous voulez. Plus de blagues. Quoi? Plus de blagues? Est-ce que vous acceptez? Oui, bien sûr. Plus de blagues. C'est bon pour moi. Pour moi aussi. Poisson d'avril. Quand j'ai parlé à ta mère de ta dernière blague, nous avons décidé qu'il était temps de réagir. Nous savions que tu ferais quelque chose pour le 1er avril, mais nous ne savions pas quoi. Alors j'ai décidé de te donner l'idée moi-même. C'est vous le fantastique? Sérieusement? Eh oui, tu as devant toi l'auteur du livre sur la blague des extraterrestres. Monsieur Leroux a aussi géré les lumières et le son. Et pour le robot? Des hologrammes. Mais où sont tous les élèves? À l'auditorium, j'ai organisé une assemblée générale de l'école, mais j'ai oublié de vous le dire. Alors c'est vous qui avez envoyé l'article sur l'invasion extraterrestre avant, Angelo? Naturellement, je semais le doute. La graine. Qui deviendrait un chêne majestueux? Je sais, j'ai lu le livre. Alors, on est d'accord? Plus de blagues. Promis? Promis. Bien. Tu sais, c'était plutôt une bonne blague pour une maman. Eh bien, on dirait que ta vieille mère a encore plus d'un tour dans son sac. Comble du comble de l'ironie, les extraterrestres nous attaquent vraiment cette fois, tous aux abris! Je savais que j'oubliais quelque chose. Encore un hologramme? Juste un jouet. Je le savais.